Et à propos d'économie, et avant d'en venir à la crispation franco-allemande dans la zone euro, la question qui est au cœur de la crise, la compétitivité. Pourquoi la France perd-elle des parts de marché et surtout, quelles sont les voies du sursaut? Voici l'exemple de deux entreprises directement concernées, la compétitivité par l'exemple, Julia Dupéret, Tanguy Kermarek. Pour les agriculteurs, ces machines sont des Rolls-Royce, des semoirs vendus jusqu'à 130 000 € pièce. Mais en 2008, cette référence a subi un coup dur, avec des ventes quasiment divisées par deux. 4 ans plus tard, l'entreprise a retrouvé la recette du succès. Vous avez là-bas des machines qui partent pour la Pologne la semaine prochaine. L'usine bretonne affiche une croissance insolente. Chiffre d'affaires 42 millions d'euros, en hausse de 28%. Une compétitivité gagnée à force de profonds changements. Première étape, Ok, les pièces sont bonnes. sous-traiter dans une usine voisine les opérations simples comme la découpe du métal. Notre métier, c'est pas de faire des pièces simples, c'est de faire des machines. Autre chantier, augmenter la productivité. Ça forme, ça tourne. Avant, chaque modèle de semoir avait sa propre chaîne de montage. Aujourd'hui, une seule chaîne fabrique toutes les machines et tourne 24 heures sur 24. Ceci nous a permis de gagner en réactivité, mais aussi de diminuer considérablement nos stocks. Donc, qui dit moins de stocks, ça pèse aussi moins sur les coûts. Résultat, le nombre de machines produites est passé de 30 à 40 par jour. L'usine investit aussi dans des robots high-tech. 3,5 millions d'euros pour cette machine qui utilise de la peinture écologique. C'est un des points faibles de l'industrie française, pas assez de robots innovants comme celui-ci. 34 000 seulement aujourd'hui en France. En Italie, c'est 2 fois plus. En Allemagne, c'est 4 fois plus. Concernant l'usinage, on est à 60%. Mais rationaliser la production ne suffit pas. Les 220 salariés font aussi un effort. Leur temps de travail est annualisé. Le nombre d'heures effectuées augmente ou baisse en fonction des commandes, utiles en cas de crise. Ça évite déjà le chômage technique et puis si on va plus loin, ça évite le licenciement de certaines personnes dans la société. Si dans certaines sociétés, la compétitivité passe par la réorganisation du travail, d'autres misent tout sur l'innovation en fabriquant ce que les autres ne font pas.